À l'étranger, les réactions sont unanimes. De nombreuses chancelleries condamnent l'acte terroriste qui touche Israël. Alors que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est à Rome pour une visite officielle, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a tenu à exprimer son soutien à l'État hébreu. Je suis choquée par une autre nouvelle de violence contre les civils israéliens. L'Italie est aux côtés d'Israël face à l'attentat terroriste qui a eu lieu à Tel Aviv hier. J'exprime au Premier ministre Netanyahou, récemment arrivé à Rome, ma solidarité et celle du gouvernement italien. Même marque de solidarité de Washington et Paris. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Knights, s'est dit sur Twitter « Choqué par l'attaque terroriste effrontée de ce soir à Tel Aviv, qui a visé des innocents. Priez pour ceux qui ont été blessés. » La France a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque survenue dans le centre de Tel Aviv dans un communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Sur son Twitter, la France en Israël a également dénoncé l'attentat. Nouvelle et intolérable attaque terroriste ce soir au centre de Tel Aviv. Toutes nos pensées vont aux personnes ciblées et à leurs proches. Même réaction indignée de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Condamnation absolue de l'attentat qui vient de toucher des civils israéliens à Tel Aviv, ville sœur. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Le terrorisme ne peut être une réponse à la crise politique en Israël et dans les territoires palestiniens. À l'annonce de l'attentat, des manifestations de joie ont pourtant éclaté dans certaines rues de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Dans un communiqué, le Hamas a aussi salué l'attentat. Nous pleurons le martyr Al-Qassami Al-Mutaz Bilal Al-Kawaja et nous applaudissons son action héroïque. L'attaque est une réponse naturelle au récent raid militaire meurtrier israélien en Cisjordanie. Plus tôt dans la journée, des policiers en civil ont tué 3 membres du djihad islamique palestinien qui avaient ouvert le feu sur eux dans un village de Djaba en Cisjordanie. L'attentat survient dans un climat de forte tension et de regain marqué de violence. Au cours de sa brève visite à Tel Aviv ce jeudi, le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin, a pourtant plaidé pour une désescalade de la violence alors que l'ONU multiplie ses appels au calme.